Salut c'est Zera et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 16 du calendrier de l'Avent avec Jujutsu Kaisen de GG Akatami aux éditions Kiun. Donc c'est un manga qui a été publié au Japon dans le Jump et qui est sorti il y a quand même un petit moment en France, donc en 2018 et 2019. Et du coup que moi j'ai découvert dans le tard, je l'ai découvert cette année. Pourquoi? Parce que tout le monde en parlait et quand tout le monde parle d'un manga, des fois, j'écoute d'une oreille, mais je laisse un peu le temps passer parce que il suffit qu'il y ait un gros effet de mode et que après on n'en entend plus parler parce que le tome 1 est extraordinaire et qu'après on n'entend plus que après c'est moins bon. Et là je pensais que c'était ça avec Jujutsu Kaisen, mais tout le monde m'en parlait, tout le monde disait allez lis-le, etc. Et au bout d'un moment j'ai craqué, j'ai acheté le tome 1 et j'ai adoré parce que dans Jujutsu Kaisen on va suivre du coup j'ai bouffé son nom, c'est Yuji. Alors c'est le héros, hein. C'est Yuji qui va un jour se faire, on va dire, il va se faire, ses amis vont se faire attaquer par des esprits, des espèces de fantômes, de démons, etc. Et pour les sauver, il ne trouve aucune solution, c'est de manger une relique démoniaque et il va en fait devoir cohabiter avec un espèce de démon, un démon haut de gamme, quoi. Et la cohabitation des deux vont faire que il va avoir des ennuis avec d'autres exorcistes qui tuent en fait les démons et les esprits, et que aussi les démons aussi veulent libérer le démon de Yuji, et en plus ils veulent, s'ils peuvent en même temps buter Yuji, pourquoi pas, et puis buter d'autres exorcistes, allons-y. Et ce manga, c'est ce que j'ai aimé dedans, c'est surtout, alors, le dessin est bien, mais si on va dire c'est du classique dans ce qu'on peut retrouver dans tout ce qui est fantastique, action, mais surtout ça va être la réalisation de tout ce qui est mise en page, même le côté scénario, parce que ça va très vite. Et ça va très vite tout en prenant le meilleur de ce qui a été fait avant. On retrouve un petit peu le côté un peu Yuji qui est pas trop bête, mais qui réfléchit un petit peu, que j'ai trouvé un peu dans Bleach de Ichigo. Il y a un peu aussi ce côté un peu classe avec le professeur et tout qu'on peut trouver dans Naruto. Donc on a beaucoup, c'est comme si c'est un condensé du meilleur de ce qui a été fait du shonen il y a euh, il y a une vingtaine d'années, quoi. Et c'est que j'ai adoré en fait. Ça, tous les petits défauts qu'on peut trouver, ça les a balayés. Après, je suis pas vers la fin. Il paraît que la fin est un peu moins bien parce que c'est terminé au tome 30 au Japon et moi j'en suis qu'au tome 10. Donc si ça se trouve, j'ai encore plein de choses à voir, donc et que mon avis pourra diminuer plus tard. Mais pour l'instant, c'est super bien. J'aime beaucoup cette série. Je pense que, alors, je crois qu'on est au tome 25 en France. Je pense qu'on aura le tome, je pense que ça sera fini le tome 30, donc je pense qu'on aura en début 2026. Je pense la fin. Parce que Kiun sont assez lents dans leur édition, dans leur publication. Mais après, bon, ça va. On n'a plus que 5 tomes à vendre, à attendre, et j'ai beaucoup de choses à acheter, donc ça va aller. Donc voilà, c'était le jour 16 avec Jujutsu Kaisen. Donc on se retrouve demain pour une autre vidéo. J'ai cherché mes mots pour pas grand chose. Allez, à demain, la bise.